Ok, c'est vraiment dur de me rappeler comment j'ai connu Sami Benza, mais je sais que dès mon arrivée, on s'est vu dans des milieux où il y avait beaucoup de Congolais. Et puis déjà, à l'époque, il n'habitait pas dans le quartier ici, il habitait ailleurs, mais on se retrouvait quelque part. Et on m'avait présenté à lui en me disant, voici ça c'est ton grand frère, il est de votre région, vous êtes de la même région, c'est-à-dire la province du Bas-Congo, de Tchela et de Bayombe et tout ça. Bon, de Bayombe, voilà. C'était ça. Euh, à partir de là, il s'est intéressé à moi, je me suis intéressé à lui. Et il y avait même pas, je ne sais même pas comment décrire ça. C'est dur à décrire aujourd'hui parce qu'il est parti, mais c'est quelque chose qui est arrivé machinalement, sans pour autant faire des efforts. Et déjà, quand on lui présente, on dit que c'est ton grand frère, c'est un Muyombe, automatiquement, le courant a été... c'est du tic au tac, quoi. Ça a été... On a commencé à bien parler. Puis ma première impression, c'était un jeune homme qui aime bien parler avec les gens. C'était un tout petit peu humoriste déjà au début quand je l'avais vu. C'était ça la première impression. Il me donnait déjà l'impression de quelqu'un qui aime bien parler avec les gens. Et... Oh, de prime abord, il n'y a pas eu d'attirance comme telle parce que c'était... C'est sa façon d'être seulement qui plaît parce que c'est une façon de parler avec les gens. C'est comme j'ai dit, comme j'ai répondu à la première question, c'est quelqu'un de prime abord, il est un bégayeur d'abord. Moi déjà, quand je vois quelqu'un qui bégaye, je fais toujours mon attention au bégaiement. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis toujours, j'aime bien blaguer avec les gens qui bégayent. Je ne rigole pas d'eux, mais en tout cas, j'aime bien blaguer avec les gens qui bégayent. Parce que je suis un bon imitateur. Je peux imiter la façon de bégayer de quelqu'un. Alors, voilà, c'est ça, quoi. Ok. Bon, on sait que tu es l'homme des médias, mais on va parler maintenant des médias pour Sami Menza. Parlons d'abord de la photographie. Comment tu peux décrire Sami en tant que photographe d'abord? En tant que photographe, oui. À l'époque, quand on est arrivé à Manchester, lui, il était déjà photographe. Et il faisait des photos dans toutes les fêtes, partout. Il sort toujours avec son appareil photo. Il avait toujours son appareil photo. À l'époque, il fallait prendre les photos, aller les développer. Il avait ça. Et même à l'époque de digital, il avait toujours son appareil de prendre les photos et aller les faire développer. Surtout, il aimait bien partir à Asda pour développer les photos. Et en tout cas, il était partout. D'ailleurs, lui-même, il s'est donné un nom en disant qu'il était hand not shaking. Cela veut Donc, dire. hand not shaking veut dire c'est quelqu'un qui n'a pas les mains qui tremblent. Ok. Les mains ne tremblent pas. C'est-à-dire, un photographe qui n'a pas les mains qui tremblent, ça veut dire que les photos sont nettes, quoi. Mm. Quand il te prend en photo, les photos sont vraiment nettes, en couleur, et puis la présentation, quoi. Donc, il s'est donné déjà un nom lui-même que Hand No Shaking Photographer. Donc, le photographe avec du Hand No Shaking. Donc, quand il prend des photos, les photos sont nettes et c'est toujours parfait. Mais il était très connu avec ses photos parce qu'il a généralement il a photographié presque tous les habitants de Manchester, en tout cas dans le milieu congolais. Mm. C'était à l'époque le seul photographe. Après, il y a d'autres qui sont venus, mais en tout cas, celui que j'avais connu, qu'on rencontrait dans les fêtes, C'était dans les Nganda, dans les cafés, tout ça, c'était Sami Benza. c'était pour hobby ou bien c'était pour il voulait gagner de Oui, l'argent? oui, 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 parce qu'après, j'avais compris qu'il a déjà commencé à faire les photos déjà à partir de Kinshasa. Mm. C'était pour lui une passion, un hobby, quoi. Il faisait ça vraiment avec amour, quoi. Il prenait des photos aux gens parfois. C'était des photos, il va développer et puis il te montre sur l'appareil. Et puis il va développer, il sort des photos, il va développer et puis il t'emmène des photos. Les gens qui payent. Mais d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont restés sans retirer leurs photos, qui n'ont pas su retirer leurs photos, et c'est ce qui a fait que il a abandonné le métier parce qu'il en avait marre. Les gens se faisaient photographier, mais ils ne voulaient pas payer. Soit ils payent aujourd'hui, mais demain ils disent ah bon, donne-moi, je vais te payer. Donc il y a beaucoup de gens qui sont restés avec ces dettes, parce qu'on a rencontré plusieurs fois les gens en route disant que
Ben, tu m'as pris en photo, mais bon, je t'ai pris en photo, je t'ai donné tes photos, mais tu n'as pas payé. Il a attaqué beaucoup de gens. Ben, il a dit même à certaines personnes que vous êtes responsables. J'ai arrêté parce que vous n'avez pas voulu payer. Et voilà. Est-ce que tu l'avais connu en tant qu'acteur? Est-ce que tu as Acteur, vu oui, ouais. oui, oui, oui. J'ai vu quelques vidéos avec Nekov TV, je crois, avec tous ces babas. Je crois que vous avez fait des trucs avec Sami Benza. Bon, moi, ça me plaisait déjà quand je vois deux bégayeurs qui viennent devant la télé faire la comédie. J'attends toujours qu'ils bégayent, mais curieusement, ça n'arrive pas quand ils font la comédie. Donc, c'était quand même rigolo parce que moi, quand je vois un bégayeur, j'attends qu'il bégaye. Mais lui, par moment, quand il faisait cette comédie-là, il ne bégayait pas. Mais en tout cas, je l'ai connu comme comédien. Dans l'art, il se débrouillait quand même parce que c'était quand même une initiative, je crois, que de ta part. Hein. C'était vraiment tes initiations, Nekov Radio, Nekov TV. Donc, c'était dans tes initiatives de promouvoir quelque chose de différent, essayer de faire un peu mieux, quoi. Voilà. D'accord. Alors maintenant, on va parler des surnoms de dire. Est-ce qu'il y a une petite histoire? Ah, bon, moi, c'est quand même plus de 20 ans. C'est quand même une amitié de plus de 20 ans. On était ensemble pendant plus de 20 ans quand même. Dès que je suis arrivé à Manchester, je l'ai connu. Donc, ça veut tout simplement dire que si je regarde Samy, je pense que je lui avais posé la question une fois, pourquoi tu aimes bien qu'on t'appelle le dur? Il n'a pas su répondre à ma question. Mais, n'ayant pas su répondre à ma question, moi, j'ai analysé son caractère, sa façon d'être. Le fait qu'il bégaye, il est un peu colérique. Les bégayeurs sont des colériques. Et la colère se cache derrière ce bégaiement. Quand il essaie de parler et que le mot n'arrive pas, et ça remonte à la colère, bon, ça fait quand même, ça montre une colère interne qui est cachée derrière le bégaiement. Et c'est comme ça que moi je définis le nom de le dur. C'est quelqu'un qui est un peu colérique. D'ailleurs, on le voit avec son fils qui a 8 ans. Le tout dernier, il a 8 ans, mais quand on le voit, quand il essaie de parler, qu'il n'arrive pas à parler, il se réfugie dans sa chambre, quoi. Sa maman, peut-être Sarah pourra témoigner. Mais en tout cas, ça se voit. Donc, tous les bégayeurs, presque, en tout cas pour le cas de Samy, je n'hésiterai pas de dire, je n'hésiterai pas plutôt de dire que Samy, c'était quelqu'un d'un peu colérique, quoi. Et la colère, c'est dû par le fait que quand il manque de mots, il essaie de sortir et ça vient en retard et ça donne un peu de colère. C'est une colère qui vient à cause de cette façon d'être, le bégaiement. Voilà. Donc, à Pépé, c'est là où ça vient de dire. Mais loin de là, c'est un garçon très gentil. D'accord. En tout cas, on l'appelait, il était là et on lui demandait des services, il faisait gratuitement sans problème. Alors maintenant, on va parler d'où il vient. Nous savons qu'il vient de la région de Bayombe. Et en passant, je pense que vous êtes de même région. Si je me Oui, trompe nous pas. sommes de la même région, mais tu vois, au Mayombe, c'est le patriarcat et le matriarcat. Je crois que du côté de son père, c'est du côté de Sekebanza, donc c'est un peu... Et du côté de la maman, peut-être c'est de l'autre côté, voilà, de Madouda, Tchela, la partie de Tchela. Mais c'est un mélange de Sekebanza, ouais. Mais Il comment vient de ça? Sekebanza. Pardon? Comment tu peux décrire les Bayombe? Oh, les Bayou, mais comment je dois décrire un Muyombe? Les Bayou, c'est moi, quoi. Je ne peux pas décrire le Muyombe. Le Muyombe, c'est vraiment un vrai ressortissant du bas fleuve, quoi. Le bas fleuve se trouve dans le bas Congo, le Congo central aujourd'hui. Le Congo central, c'est la partie ouest de la République démocratique du Congo, que les gens connaissent très bien. Donc, le chef-lieu, c'est Matadi. Et un peu plus loin, c'est le bas fleuve. Ça, c'est l'origine d'où est parti le Bayombe, c'est le bas fleuve. Et il y a aussi des Bayombe dans la partie Sekebanza. Sekebanza, c'est l'avant-plan d'arriver au fin fond de Thié. Là, c'est l'avant, là, c'est le Sekebanza. Voilà. Ok. Mais Bon, qui dit que les Bayombe ne sont pas des vrais Congolais, c'est peut-être quelqu'un qui ne connaît pas le Congo. C'est un Chinois qui a dit ça ou quoi? Normalement, non. C'est les vrais Makongo, les vrais Mukongo. Le vrai Congolais, c'est Mukongo. Quand je dis Mukongo, le vrai Mukongo, c'est le cas. Hein. Le Congo en cas. Le vrai Congolais, c'est Muyombe aussi. D'ailleurs, qui ne sait pas que le premier président de la RDC, de la République démocratique du Congo, était un Muyombe. ok.
Même si on doute parfois de ses origines, mais bon, tous les présidents ont toujours des origines un peu farfelues, voilà quoi. Ah, quand tu parles de contribution, il faut me donner dans un domaine. Bon, dans le média, en tout cas, je sais que c'est quelqu'un qui a beaucoup participé dans nos filmages. On allait dans les fêtes, on allait dans les bars, dans les Nganda, quand on allait, on sortait. Il était tout le temps du côté de nous autres, les médias, et parce que déjà, de prime abord, il était lui-même photographe, il a fait la caméra. Je crois qu'il a fait aussi des cours avec, que vous avez organisé avec, je ne sais pas qui, le blanc là, comment il s'appelle? Vincent, voilà. Vous avez organisé des cours avec Vincent pour pouvoir essayer de montrer aussi la caméra. Donc, c'est quelqu'un qui a su participer au bénévolat aussi, en allant apprendre certaines choses qu'il a su faire, la caméra, les photos. C'est comme nous tous, on a appris encore avec des charités qui nous appelaient pour nous apprendre. Et Samy était un des nôtres dans ce sens-là, dans le média. Il a su apprendre avec nous, ensemble, à faire mieux nous-mêmes. Moi et toi, je sais qu'on a eu l'occasion de l'aider aussi parce que quand il avait arrêté la photo, on l'a beaucoup plus emmené dans la caméra. Et c'est ainsi que vous lui avez emmené avec Vincent dans ces genres de training, dans le cours de formation pour savoir filmer et voilà. Est-ce qu'il était serviable? Samy, en tout cas, c'est ça que je disais l'autre jour ici là. C'est pas bon de parler trop de quelqu'un qui est mort. Parce que quand on parle d'un mort, on commence à dire il était serviable, il était bon. On oublie aussi que dans la vie, il y a du bien et du mal. Il y a le mal et le bien plutôt, je voulais dire. Il y a le mal et le bien. Donc, pour ça, quand je dis ça, je paraphrase un peu comme ça parce que souvent les gens pensent que quand quelqu'un meurt, on ne peut que parler du bien de cet homme. Mais, en réalité, moi, je n'ai jamais eu les accrochages entre amis, ça existe, mais pas des accrochages méchants pour dire qu'il m'a fait du mal ou je lui ai fait du mal, mais des trucs, par exemple, quand tu lui donnes un conseil, il n'écoute pas. Ça, c'est ça le dur de Samy aussi. Ça, c'est quand tu vois la question là, que je devais ajouter, quand on appelle le dur, c'est aussi ça. Il aime faire ce qu'il veut faire. Parfois, vous lui donnez un conseil, vous lui dites que la voie à suivre, la voie là, ce n'est pas la bonne voie. Mais lui, quand il trouve que c'est bon pour lui, c'est bon. Qu'est-ce qu'il fera? Il va disparaître. Tu ne le verras plus. Il ne viendra plus te voir parce qu'il ne veut pas qu'on lui dise fais ceci, fais cela. Parce que ce que tu trouves bon n'est pas seulement ce que tu trouves, lui, il trouve bon. Donc, nous n'avons pas tous les mêmes idées. Par moment, on se sépare les chemins parce que j'ai ma vision, j'ai ma façon de penser. Je ne peux pas inculquer ma façon d'être, je ne peux pas inculquer plutôt ma façon de faire à d'autres personnes, mais j'aime bien donner des conseils en tant que grand frère. Parfois, je dis ça, ce n'est pas la bonne voie. Quand tu dis ça à Samy, lui, comme il est Monsieur le Dur, il disait bon, Zaou, voilà. Quand il dit Zaou, bon, à moi, il ne me dira pas Zaou. Hein. Moi, quand il me disait Zaou, c'était pour blaguer. Mais en tout cas, réellement comme ça, en vrai, il ne me dira jamais Zaou parce qu'il avait du respect envers moi. Mais en tout cas, c'est un peu le Zaou, l'interprétation de ça. C'est le Zaou de Samy. Samy, quand il disait Zaou, donc, pas seulement va te faire voir. Que ça soit comme ça, quoi. Voilà. Parce que je n'en veux pas, il y a les Zaou Nayodi. Donc, tu ne peux pas lui commander, tu ne peux pas lui donner une ordre. Ou bien ce qu'il trouve bon, il fera ce qu'il veut parce qu'il trouve ça bien pour lui. Voilà. Ah ouais. Moi, c'est... Bon, je l'avais déjà raconté, mais ça risque d'être une répétition. Mais comme c'est une autre chaîne, bon. C'est Rango TV, j'avais raconté ce que j'ai eu avec Samy. Mais aujourd'hui, je vais dire deux. Samy avait acheté une montre. Tu vois la montre comme ça, mais la montre était un peu plus grand, quoi. Elle était un peu, la chaîne était plus longue. Mais ça bougeait tellement. Ma femme disait à Samy, mais Samy, ça, il faut essayer de raccourcir un peu la chaîne. Il dit non. Il bougeait comme ça, de la façon que ça bougeait, ça lui plaisait, quoi. Il dit non. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on a été chercher les affaires de chez Samy, là-bas, on a regardé les affaires, on a encore vu la montre en question. Et si tu regardes la montre, elle est vraiment trop longue, quoi, la chaînette.
Mais il n'a pas voulu. Et il portait ça comme ça. À chaque fois, il était un peu... ça lui faisait comme un tic. Il faisait tout le temps comme ça, bouger sa main avec ça parce qu'il ne voulait pas raccourcir un peu la chaîne. Tu vois, comme moi, par exemple. J'ai fait raccourcir parce que c'est pas vraiment bon d'avoir une montre qui se trimballe comme ça. Voilà, ça c'est un. De deux, en bégayant, moi j'étais à Kinshasa, j'étais en vacances. J'appelle Samy, j'étais avec un neveu à Kinshasa, il s'appelle Magloire Kembo, que je salue en passant. Magloire Kembo, c'est un caméraman aussi, photographe. Magloire Kembo, il travaille chez Lingala Facile. Magloire Kembo bégaye. Je dis à Magloire, mais tu bégayes un peu trop. Tu vois, moi c'était ma façon d'être, j'aime bien blaguer avec les gens qui bégayent. Mais je dis, mais tu bégayes un peu trop. Bon, je vais prier pour toi, ton bégaiement va partir. Magloire dit, oncle, en tout cas, essaye, ça me ferait plaisir. Moi, j'ai dit, à partir de maintenant, tu ne vas plus bégayer. Il a eu confiance. On a commencé à parler avec Magloire pendant 10-15 minutes. Il ne bégayait pas. Tout d'un coup, je crois que c'est moi qui avais appelé Samy, ou bien c'est lui qui avait appelé. On appelle Samy, ou bien on était au téléphone avec Samy, juste à ce moment-là, on était dans une terrasse à Kinshasa, sur l'avenue Kasavubu. Ce jour-là, d'ailleurs, on était avec Yves Kinsi. Je ne sais pas, c'est pas le voyage qu'on était ensemble. On n'a jamais été avec Yves. Non. Ça, c'est pas le cas. C'était quand j'étais avec Yves là, ouais, quand on a fait 6 mois à Kinshasa là. Voilà. J'ai dit, Magloire, on commençait à parler normal. On était là, on parlait, il ne bégayait même pas. J'ai dit, mais Samy, voilà, justement, je viens de prier pour Magloire Kembo. Il bégaye plus. Toi aussi, fais confiance en moi. En tout cas, aie la foi, tu ne vas plus bégayer à partir de maintenant. Il dit, ah bon, vieux, c'est bon. Hein? Il a bégayé un peu en me disant, c'est bon. Hein? Moi, je dis, oh, ça va. Mais fais confiance, tu ne vas plus bégayer. Et Samy a fait, je crois, 2-3 jours, il ne bégayait pas. Mais le 4e jour, je crois, le 3e jour, il m'appelle, il dit, mais vieux, c'est ça, mais Nazar a doute. Moi j'ai dit, mais non, mais combien aussi maté? C'est parce que tu n'as pas confiance. Là, tu vois, ça recommence directement parce que tu n'as pas confiance en moi et automatiquement, ma prière est bâclée. Voilà, ça c'est 2 trucs que je peux raconter. Peut-être plus tard ce jour-là, on aura pensé à d'autres choses, mais vraiment, Samy était un des nôtres, il était tout le temps avec nous. On a beaucoup rigolé. On est sortis ensemble. Voilà, à part que des habitudes qu'il avait qui me faisaient rire aussi. Il se cachait pour boire une bière que moi je ne voulais pas qu'il boive. Il se cachait. Okay. Donc, parce qu'il sait que s'il boit ça devant moi, je vais l'engueuler. C'est ça que je te dis. Bon, il était devenu un peu cachotier parce qu'il aime bien, on boit tous le même goût, mais quand il a besoin d'un truc un peu spécial, il va se cacher. Donc, il garde dans sa poche, il va à la toilette ou dehors là-bas, et hop, il boit ça. Et puis, voilà, c'était ça. Okay. Toujours, monsieur le dur. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.